Bonjour. Déjà, pour commencer, j'ai envie de parler de tellement de choses et en même temps, je pourrais en faire une vidéo à part entière. Mon amour pour le cinéma n'a évidemment aucune limite et je l'ai mêlé depuis quelques années maintenant à différents tournois. Tournois des acteurs, des actrices, des films de différents réalisateurs. Certains ont même reçu 2 éditions, notamment le tournoi sur les films de façon générale. Il y a même eu un tournoi sur les films d'animation. Mais tous ces films-là sont évidemment réalisé par des gens. Et aujourd'hui, j'ai enfin organisé le tournoi des réalisateurs-réalisatrices. Ça fait partie de l'un de mes tournois préférés. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très excité de faire cette vidéo. Vous l'avez compris, aujourd'hui, on est là pour faire la rétrospective du tournoi sur les réalisateurs-réalisatrices que j'ai organisé il y a de ça quelques semaines. Comme d'habitude, dans un premier temps, vous m'avez cité vos 3 réalisateurs-réalisatrices préférés, et moi pendant une semaine, je les ai fait s'affronter pour qu'il n'en reste qu'un ou qu'une. Un petit mot avant de commencer sur les différentes réalisatrices qui font partie de ce tournoi. J'étais déjà très content d'en voir quelques-unes parmi la longue liste de réalisateurs que vous avez cités. Jennifer Lee faisait partie de ce tournoi, grande réalisatrice de certains films Pixar. Il y avait aussi Greta Gerwig qui a réalisé le magnifique film Barbie, que je vous conseille fortement de regarder. Mais surtout pour moi, j'étais très content de l'avoir, Chloé Zhao faisait partie de ce tournoi, réalisatrice du film oscarisé Nomadland. 3 réalisatrices parmi des milliers qui auraient pu aller bien plus loin dans ce tournoi que le premier tour, malheureusement noyés par beaucoup trop de réalisateurs. Je vous propose donc de commencer la rétrospective de ce tournoi. Et vous savez quoi ? On va pas y aller tranquille. Dès le premier tour, je vais vous assassiner. Au premier tour, s'affrontent 2 réalisateurs hyper connus, hyper populaires. L'un a réalisé le film 300. Rien que ça. En face de lui va se retrouver le réalisateur qui a probablement sorti l'œuvre la plus compliquée sur le papier pour en faire l'une des fictions les plus emblématiques du cinéma encore aujourd'hui. Son 3e opus, lors de la cérémonie des Oscars de 2004, a reçu 11 Oscars sur 11 nominations. La saga en question, c'est évidemment Le Seigneur des Anneaux et son réalisateur, Peter Jackson. Je vous pose donc la question, quel est votre réalisateur préféré entre Peter Jackson et Zack Snyder? Eh bien, vous avez voté sur TikTok, sur Instagram et sur YouTube entre ces 2 réalisateurs pour passer en 8e de finale. Vous avez voté, vous avez préféré le mec qui a fait du Seigneur des Anneaux un univers emblématique au cinéma, Peter Jackson. Mais en face de lui, en 8e de finale, on va retrouver un petit réalisateur qui lui aussi de son côté a créé tout un univers complet pour en faire l'une des œuvres cinématographiques les plus vieilles de tous les temps, encore diffusées à l'heure actuelle. Évidemment, vous l'avez deviné, l'univers en question, c'est Star Wars et son réalisateur, George Lucas. Et petite anecdote, lors de la diffusion de son premier opus au cinéma face à quelques collaborateurs réalisateurs, les gens étaient très peu convaincus. Et Steven Spielberg, l'un des réalisateurs présents dans la salle, a dit mot pour mot à ce réalisateur qui deviendrait riche. Donc là oui, en 8e de finale, on a le réalisateur de Star Wars, George Lucas, qui affronte le réalisateur du Seigneur des Anneaux, Peter Jackson. Rien que ça. Match titanesque, l'un des plus compliqués de ce tournoi, je pense. Et vous avez dû faire un choix entre Peter Jackson et George Lucas. Pour aller en quart de finale, vous avez voté, vous avez préféré le papa de Star Wars, George Lucas. Oui, ce tournoi fut extrêmement compliqué, je vous l'accorde. Nous avons déjà perdu Zack Snyder et Peter Jackson, mais croyez-moi, vous n'êtes pas au bout de vos peines. On revient au premier tour. On va se faire affronter 2 nouveaux réalisateurs extrêmement connu. Nous avons d'un côté le réalisateur de 3 des 10 films les plus rentables de tous les temps. Je pense que vous l'avez deviné, il s'agit de James Cameron, réalisateur d'Avatar et de Titanic. Rien que ça. Il va affronter un réalisateur qui, comme lui, n'a pas beaucoup de films à son actif. Le réalisateur en question a réalisé Pulp Fiction, Django Unchained, Once Upon a Time in Hollywood. Le réalisateur au fameux drunk shot, les plans en contre-plongée iconiques que l'on voit dans ces différents films. J'ai nommé évidemment Quentin
Tarantino. Entre James Cameron et Quentin Tarantino, vous avez dû faire un choix. Vous voyez la gueule de ce match. Et entre James Cameron face au réalisateur Quentin Tarantino, vous avez voté, vous avez préféré James Cameron. C'est donc lui qui nous offre notre premier quart de finale, qui opposera donc James Cameron à George Lucas. Avatar face à Star Wars. Rien que ça. On traitera de ce quart de finale un petit peu plus tard. Revenons au premier tour et parlons de Jon Favreau, le réalisateur d'un petit remake pas très connu de chez Disney. Ouais, le gars pèse. C'est aussi le réalisateur de Iron Man 1, premier film du MCU, et notamment aussi du film Zathura, un film que j'affectionne particulièrement. Au premier tour, il élimine très facilement le réalisateur Guy Ritchie, qui a notamment réalisé Snatch, que je vous conseille fortement. Il avance en huitième de finale et se trouve face à Guillermo del Toro. Mais malheureusement, la popularité joue énormément dans ce genre de tournoi et vous avez préféré Jon Favreau à Guillermo del Toro. C'est donc lui qui se retrouve en quart de finale. Se mesure face à lui un réalisateur très connu, probablement le réalisateur de thriller le plus emblématique qu'on connaisse. L'un de mes réalisateurs préférés qui a réalisé bon nombre de mes films préférés également. Et pour en citer deux, qui à mon avis sont probablement les plus connus, les plus appréciés par ce réalisateur, Fight Club et Seven. Le réalisateur en question, c'est évidemment David Fincher, qui a éliminé au premier tour John Lasseter et en huitième de finale DJ Abrams. Il se retrouve en quart de finale pour affronter Jon Favreau. Et à la grande surprise générale, la mienne y compris, j'ai beau aimer Jon Favreau, je pensais que David Fincher l'emporterait largement face à lui et vous avez préféré Jon Favreau à David Fincher. C'est donc lui qui se retrouve en demi-finale du tournoi des réalisateurs-réalisatrices. Quel palmarès. Face à lui, il n'y a pour l'instant personne. On va donc revenir sur le quart de finale qui nous manquait. James Cameron face à George Lucas. Avatar, Titanic, Terminator 2 face à Star Wars. Entre James Cameron et George Lucas, pour aller compléter notre première demi-finale, vous avez voté James Cameron. C'est donc lui qui retrouve Jon Favreau en demi-finale. Faisons un petit rappel des troupes, histoire de planter le couteau un petit peu plus loin dans la plaie. Nous avons perdu David Fincher, George Lucas, Zack Snyder et Peter Jackson. Et j'ai peut-être pas cité tous les autres, mais croyez-moi, ce sont des réalisateurs très connus, très populaires. Vous l'avez donc compris, nous avons donc une première demi-finale. Pour l'instant, en face, il n'y a rien. On va donc retourner au premier tour, et vous savez quoi, on va parler un petit peu horreur. Parlons du réalisateur qui m'a fait découvrir mon amour pour le cinéma. Un réalisateur qui a réalisé Alice au Pays des Merveilles, Charlie la Chocolaterie, Beetlejuice, et plus récemment le deuxième opus de cette même saga, le réalisateur Tim Burton. Et au premier tour, Tim Burton se fait exploser la gueule. L'un de mes réalisateurs préférés, celui qui m'a fait découvrir le cinéma, se fait éliminer dès le premier tour. Bon, pas grave. Ce réalisateur mystère monte au deuxième tour et affronte un autre réalisateur très connu dans les thrillers psychologiques horreur, James Wan. Le réalisateur de Saw, de Conjuring, de Insidious. Et comme Tim Burton, il se fait exploser la gueule. Et ce réalisateur mystère est déjà en quart de finale. Alors là, j'ai envie de vous dire, j'ai plus d'idées. J'ai envie de continuer de croire que le cinéma d'horreur a peut-être sa chance. Essayons d'aller chercher un petit peu plus loin dans le passé, avec possiblement le film d'horreur le plus culte de tous les temps. Here's Johnny. Shining, ce film mémorable réalisé par Stanley Kubrick. Au premier tour, il affronte Todd Phillips, réalisateur de Joker, très très bon film, celui de 2019 du moins, et surtout très connu pour sa licence Very Bad Trip. Pas trop de suspense, vous avez préféré Stanley Kubrick à Todd Phillips. Il avance donc en huitième de finale et affronte Brad Bird, l'un des grands réalisateurs de la licence Pixar. Sans trop de suspense une fois de plus, vous avez préféré Stanley Kubrick. C'est donc lui qui va se retrouver face au réalisateur qui a éliminé Tim Burton au premier tour et James Wan en huitième de finale. Est-ce que le cinéma d'horreur plus ancien pourra vaincre ce réalisateur mystère? La réponse est non. Ce réalisateur mystère passe en demi-finale. Et non, ce n'est pas Steven Spielberg. Parce que Steven Spielberg, on va en parler dès maintenant. On revient donc au premier tour, il fait évidemment partie de ce tournoi, et au premier tour il va affronter Denis Villeneuve, réalisateur français qui est à l'origine de Dune, de Prisoners, de Premier Contact. Mais que veux-tu faire face au roi Steven Spielberg, réalisateur
de Jurassic Park, de la liste de Schindler. Pour l'anecdote, le premier Jurassic Park et la liste de Schindler sont sortis la même année, en 1993. Donc sur la même année, on a 2 films qui sont cultissimes encore aujourd'hui. Et j'ai pas envie de faire la longue liste de films de ce réalisateur parce qu'ils sont tous aussi incroyables les uns que les autres. Et évidemment, sans trop de suspense, vous avez préféré de très loin Steven Spielberg. Il avance donc en 8e de finale pour se mesurer à Martin Scorsese. En voilà un autre de réalisateur très connu dans la même génération que Steven Spielberg. Les Affranchis, Le Loup de Wall Street, Irishman, des films cultissimes, extrêmement longs pour la plupart. Mon préféré, ça reste Le Loup de Wall Street. Que veux-tu faire face à Steven Spielberg? Vous avez évidemment préféré Steven Spielberg à Martin Scorsese. Il se retrouve donc en quart de finale pour affronter le seul réalisateur d'un film Marvel qui se retrouve aussi loin dans le tournoi. Je dis ça parce que vous avez préféré Martin Scorsese aux frères Russo dès le premier tour. Et je vous en veux énormément pour ça. Mais bref, pas de drama, parlons de James Gunn. Papa des Gardiens de la Galaxie et plus récemment le co-créateur de DC Studios qui va peut-être relancer la hype de DC Comics au cinéma avec son prochain film Superman. Mais une fois de plus, que veux-tu faire face à Steven Spielberg? Pas grand-chose. Vous avez évidemment préféré Steven Spielberg à James Gunn. C'est donc lui qui se retrouve en demi-finale pour affronter ce réalisateur mystère qui, je vous rappelle, a éliminé Tim Burton, James Wan et Stanley Kubrick. Avec une aisance très inquiétante. Ça veut donc dire que nous avons nos 2 demi-finales. D'un côté, James Cameron face à Jon Favreau. Avatar Titanic face au Roi Lion, le remake. Et de l'autre, nous avons, pour moi, le plus grand réalisateur de tous les temps, tout confondu. Steven Spielberg, créateur de Jurassic Park, de Indiana Jones, des films iconiques encore aujourd'hui. Et face à lui, le réalisateur mystère, qui est pour moi le plus grand réalisateur des temps modernes. Le réalisateur derrière Interstellar, Inception, Le Prestige, ou plus récemment, Oppenheimer. J'ai cité Christopher Nolan. En voilà une de demi-finale extrêmement compliquée. Bon déjà, du côté de James Cameron face à Jon Favreau. Jon Favreau a réussi à sortir David Fincher, mais il faut avouer que là c'est un petit peu plus compliqué. Entre James Cameron et Jon Favreau, malgré la popularité de ce réalisateur très apprécié par la plupart des gens, vous avez quand même préféré James Cameron. C'est donc lui, notre premier finaliste du tournoi des réalisateurs-réalisatrices. Et pour être très honnête, je ne suis pas étonné de voir James Cameron en finale. Mais je vous avoue que par contre, sur l'autre demi-finale, il y a beaucoup plus de questions à se poser. Qui de Steven Spielberg ou de Christopher Nolan vous avez préféré et qui rejoindra James Cameron en finale? C'était un match très compliqué, très serré, ça s'est joué à quelques votes. Je dois avouer que c'est probablement les 2 plus grands réalisateurs de tous les temps, selon moi. L'un est plus actuel que l'autre, forcément. Pour moi, Christopher Nolan est le plus grand réalisateur de ces 2 dernières décennies, là où Spielberg est, selon moi, le plus grand réalisateur de tous les temps, avant les années 2000, ou en tout cas, qui en a fait beaucoup moins qu'en 1980-90. Mais encore une fois, c'était à vous de voter. Et entre Christopher Nolan et Steven Spielberg, pour se retrouver en finale face à James Cameron, vous avez voté, vous avez préféré Steven Spielberg. C'est donc lui qui se retrouve en finale face à James Cameron. Encore un match titanesque entre 2 réalisateurs extrêmement connus, extrêmement forts dans leur domaine. Quel est donc votre réalisateur préféré entre James Cameron et Steven Spielberg? Comme d'habitude, vous aurez la réponse après cet outro. Très content d'avoir fait ce tournoi des réalisateurs-réalisatrices. Je dois avouer que j'ai pris énormément de plaisir à le faire. Pour être très honnête, ça faisait très longtemps que j'avais pas pris autant de plaisir à faire un tournoi sur un univers que j'affectionne particulièrement. Le destin a été placé entre vos mains. Vous avez voté sur les différents réseaux sociaux pour élire votre réalisateur préféré entre James Cameron et Steven Spielberg. Je vais vous laisser découvrir ce résultat, mais évidemment avant ça, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à le manifester en laissant un petit pouce bleu. N'hésitez pas de votre côté à me dire en commentaire quel est vous, votre réalisateur ou votre réalisatrice préférée, à vous abonner à cette chaîne YouTube, à mettre la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous laisse avec le gagnant de ce tournoi. On se dit à très bientôt pour d'autres tournois. Portez-vous bien, c'était votre Captain. À la prochaine.